En entendant Ligne Claire, vous pensez immédiatement bande dessinée belge francophone, et vous avez raison. Bob Demore, qui a beaucoup œuvré côté flamand, est moins connu chez nous qu'Hergé. Il mérite pourtant toute notre attention. Le spécialiste du 9e art, Gilles Ratier, vient de publier un livre épatant. La Ligne Claire, c'est en fait Hergé et Tintin qui est le symbole de cette définition, qui est arrivé tardivement, uniquement dans les années fin des années 70, c'est-à-dire donc Hergé et Tintin en premier, mais aussi Jacobs et Black et Mortimer, ou Jacques Martin et son Alix, et évidemment celui qui se définissait comme le 4e mousquetaire de la Ligne Claire, notre ami Bob Demore, à qui j'ai consacré ce merveilleux livre. Bob Demore, par Gilles Ratier, c'est un gros volume, 350 pages, publié par BD Must, avec la biographie connue du dessinateur, mais aussi les anecdotes, des planches de travail et une illustration magnifique. Bob Demore a passé 3 semaines sur cette planche. C'était au début, vers 1951, au début de son entrée au studio Hergé. Il n'était pas encore embauché officiellement, enfin il travaillait quelques jours par semaine. Puis je rappelle qu'il était né à Anvers, donc il fallait qu'il fasse Anvers-Bruxelles tous les jours, ce qui n'était pas évident. Puis il rentrait le soir, et puis à l'époque il n'y avait pas autant de moyens de transport que maintenant. Et il va être, c'est un peu le test que lui fait Hergé. Il dit voilà, il y a la fusée qui avait déjà été dessinée avant, dans Objectif Lune. Il faut qu'elle soit prête à être lancée entre des échafaudages. Débrouillez-vous, parce qu'il se tutoie, vous voyez. Débrouillez-vous pour faire ça sur une page. Et il a mis 3 semaines. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais les lignes de fuite c'est monumental. Aujourd'hui, ça se fait en 2 secondes avec une intelligence artificielle. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Là, c'est l'intelligence de la main. L'intelligence de la main. Et là, on est complètement ailleurs. C'est une véritable enquête de terrain qui a duré 5 ans, qui permet aujourd'hui de découvrir tout ou presque de Bob Demore. Il a fallu trouver plein de documents qu'on ne trouve pas en France du tout, dans aucune bibliothèque. Il faut aller en Belgique. Et encore en Belgique, c'est pas si simple que ça. Heureusement, il y a des collectionneurs qui ont ces revues sur mauvais papier, qui étaient sorties, pour la plupart c'était des suppléments pour la jeunesse de quotidien. La Gazette d'Anvers, je ne vous le dirai pas en flamand parce que pour moi c'est imprononçable, qui publiait son propre supplément de 8 ou 16 pages suivant l'importance et il y avait des bandes dessinées, dont celle de Bob Demore, mais aussi d'autres auteurs comme Willy van der Steen, qui est très connu dans les pays flamands.